Le 6-6, qu'est-ce qu'on amène dans le 6-6? Le 6-6. Le 6-6, c'est une plongée. C'est une plongée parce que c'est un appareil qu'on utilise d'une manière particulière par rapport aux autres. Puisqu'en fait, on va pas avoir le même positionnement qu'avec un appareil classique. C'est-à-dire que là, je plonge dans l'image. Là où dans le numérique on peut faire des milliers de photos, avec certains de mes appareils, avec une pellicule argentique, on fait 4 photos. Donc il faut être concentré, il faut être bien réveillé, il faut être en phase avec ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a l'impression de revenir 30 ans en arrière là. Plus que ça. Là, je suis complètement coupée de l'extérieur. Il n'y a plus que ma relation avec mon appareil et l'image qui est en train de se former en face de moi. Voilà. Donc en l'occurrence, c'est moi qui suis à l'envers? Oui, pour le coup. Ça questionne? De revenir en arrière? Sur ce type d'objet, ça questionne celui qui est pris en photo. Mais quel est le photographe qui t'inspire le plus? Eggleston, William Eggleston, c'est un photographe américain qui a remis en question beaucoup de choses sur la photographie, en termes de cadrage, en termes d'approche de l'image, de sujets traités. Quelqu'un qui est passionné par la couleur, le rouge et le jaune principalement. Il bossait avec des pellicules qui mettaient particulièrement en valeur ce type de couleur parce qu'il était lui-même attiré par ces couleurs-là. Une de ses photos les plus connues, c'est un plafond rouge avec des fils électriques. Ces structures d'images que je vais retrouver à des endroits particuliers, qui peuvent devenir des fois quasiment obsessionnelles, c'est-à-dire revenir régulièrement au même endroit, pas en faisant les mêmes images mais en étant assez proches, parce que ce lieu, dans les lignes qui le construisent, m'attire particulièrement. Là, je vais retrouver Eggleston. Comment c'est venu cette passion? On pourrait dire un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai fait beaucoup de photos avec mon père quand j'étais petite, qui était un passionné d'argentique. Donc labo à la maison, appareil photo, séance de pause. C'est comme ça que c'est né. Donc je suis tombée dans le labo photo quand j'étais petite et puis aussi chez Emmaüs. L'objet est important, l'objet ancien, qui a son caractère, qui ne m'obéisse pas forcément. On a un peu le même caractère, voilà, quelque chose comme ça. Brut de pomme. On pourrait dire ça. Ouais. Ça c'est sûr que c'est en lien avec l'argentique, ouais.